Nous avons vu donc dans les précédentes vidéos sur le thème primitive comment calculer l'intégrale de certaines fonctions étant données par alors par tout d'abord une technique juste simple de calcul de primitives simple, mais nous avons également vu comment d'une première manière s'y prendre lorsque nous avons à intégrer une fonction qui n'a pas de primitive immédiate, analytique, qui n'a pas de primitive évidente. Donc là, l'objectif est de présenter une seconde technique qui vise à transformer une intégrale qui a priori, dont a priori on ne peut pas calculer la primitive aisément, en une intégrale dont on peut calculer une primitive aisément. C'est ce qu'on appelle la technique du changement de variable. Donc l'objectif de cette vidéo plus précisément est de voir comment pratiquement on s'y prend un changement de variable étant donné. Alors, voici le changement de variable qu'on va faire ici, u égale exponentielle moins x. Il faut savoir qu'il n'y a pas forcément un unique changement possible. Ici, par exemple, on aurait pu choisir u est égal à exponentielle de x, ça aurait marché aussi. Mais le changement qu'on va vous présenter maintenant est plus efficace au niveau calcul, et permet de faire moins justement de calcul. Alors, il y a trois étapes fondamentales pour réaliser le calcul d'un changement de variable pratique. La première, il y a trois choses à changer. Quand on dit changement de variable, il va falloir, premièrement, évidemment, changer la variable, puisqu'on veut faire un changement de variable. Donc petit a, il va falloir changer la variable. Alors notamment, j'ai noté donc changer tous les termes en x en termes en u. Pourquoi ça? Parce que x, c'est le nom de mon ancienne variable, ma nouvelle variable, ça sera la variable u, la nouvelle dans laquelle on va intégrer. Donc du coup, à la fin, quand on calculera notre intégrale, il faudra que notre intégrale porte sur la nouvelle variable qui est u. Donc ça, c'est changer tous les termes en x. Ici, dans notre intégrale, ça revient finalement à changer ce terme-là. C'est le seul endroit où x intervient. Deuxièmement, il va falloir changer ce qu'on appelle l'infiniment petit. Changer l'infiniment petit, c'est changer le petit dx, c'est-à-dire la petite variation en x. Et notamment, comme on va travailler en la variable u, il va falloir que le dx disparaisse au profit d'un petit du. Et troisièmement, lorsqu'on fait un changement de variable, eh bien les bornes ne restent pas intactes, donc il va falloir changer les bornes. Donc petit 1, ici la variable, 2, infiniment petit, et 3, les bornes. Voilà, donc trois choses à changer. Alors commençons, allons dans l'ordre, sachant qu'en vérité il n'y a pas vraiment d'ordre. J'ai mis petit 1, petit 2, petit 3, mais vous pouvez le faire dans l'ordre que vous voulez. Sauf que le plus simple, c'est de changer les bornes, en fait, on verra tout à l'heure. Alors on va faire le petit 1, et on va essayer, en fait ce qu'on voudrait, c'est changer le terme en x en u, au final. C'est-à-dire, en fait, finalement, la plupart du temps, ça revient à exprimer x en fonction de u. C'est ça en général, c'est-à-dire à retourner l'égalité qui est ici, c'est-à-dire en faire la bijection réciproque. Donc là, il y aura une manière judicieuse de faire, enfin une première manière judicieuse qui serait de composer des deux côtés par le logarithme. Pourquoi? Parce qu'on sait que ln d'exponentielle de moins x sera égal à moins x. Et donc on aura x en fonction de ln de u. Et on aura bien inversé notre égalité. Alors ici, on va ruser pour être un peu plus judicieux encore. En fait, on va se rendre compte que au lieu de remplacer x, on va remplacer exponentielle de x, parce que finalement, c'est ce terme-là qui, si on arrive à exprimer exponentielle de x en fonction de u, il n'y aura plus de x dans le terme. Alors on sait que u est égal à exponentielle de moins x, donc ça signifie que, au final, u est égal à 1 sur exponentielle de x. Et comme u est égal à exponentielle de x, du coup on a exponentielle de x qui nous tombe tranquillement, exponentielle de x est égal à 1 sur u. Voilà, et donc au final, le terme principal ne comporte plus de x du tout. Petit 2, changer l'infiniment petit. Alors comment changer l'infiniment petit? En fait, l'idée est relativement simple, consiste à dire qu'on peut voir notre nouvelle variable u comme une fonction de x. Et donc, on peut en fait dériver notre petit u par rapport à x. Si bien qu'on peut calculer du sur dx. Petit du sur petit dx est égal à la dérivée par rapport à x de cette fonction. C'est une fonction qui est une fonction composée, c'est du exponentielle de u, donc la dérivée c'est u' exponentielle de u. La dérivée de moins x c'est moins 1. Et exponentielle de u, c'est exponentielle de moins x. Voilà. Et donc là, c'est la dérivée par rapport à x. Alors on va faire un truc qui est absolument, qui est peu rigoureux mathématiquement, mais qui, en pratique, donne le même résultat. C'est-à-dire que notre petit du, on va multiplier par dx des deux côtés, et on va obtenir que petit du est égal à moins exponentielle de moins x dx. Voilà. Et nous, je rappelle notre objectif c'est de faire disparaître le petit dx et qu'il n'y ait plus que des termes en u. Donc en fait ce qui nous intéresse finalement c'est d'exprimer dx en fonction de du, c'est plutôt ça qui nous intéresse. Donc au final, dx
était égal à moins du sur exponentielle moins dx. Mais là, il y a un problème qui est que, lorsqu'on va remplacer notre dx, on va rajouter du x à l'intérieur de notre intégrale. Or, on veut absolument se débarrasser de tous les x, puisqu'on veut changer de variable. Donc, il faut absolument, comme on l'a fait ici, remplacer tous les termes en x dans ces termes-là par des termes en u. Mais ici, c'est relativement simple, dans le sens où l'exponentielle de moins x, en fait, c'est rien d'autre que u. Donc du coup, ça c'est moins du sur u. Voilà. Et donc là, on a exprimé le terme intérieur, l'infiniment petit dx, uniquement en fonction de u. Reste petit 3 à opérer le changement de borne. Alors changer de borne, c'est le truc le plus facile, c'est-à-dire qu'en gros, les bornes qui sont ici, 0 et 1, sont des bornes entre lesquelles x se promène, se balade. X commence à 0, décrit tous les points entre 0 et 1, et s'arrête à 1. On peut voir l'intégrale comme une somme sur tous les réels entre 0 et 1. C'est d'ailleurs pour ça que le symbole a une forme de S, parce que ça fait penser à somme. C'est entre guillemets une somme sur les réels entre 0 et 1 de la fonction 1 sur 1 plus exponentielle de x. Donc si x se balade entre 0 et 1, il n'y a aucune raison que exponentielle moins x fasse de même. C'est logique. Donc il faut calculer les nouvelles bornes. Et donc quand x vaut 0, que vaut u? U vaut exponentielle de moins 0. Donc on remplace simplement par la valeur de x par sa valeur. Donc sur le bord gauche, exponentielle de moins 0, ça donne 1. Sur le bord droit, si x est égal à 1, u sera égal à exponentielle de moins 1. Voilà. Et ça, on ne peut pas le simplifier. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, et uniquement une fois qu'on a fait vraiment toutes ces opérations, on va pouvoir calculer notre intégrale. Au final, l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur 1 plus exponentielle de x dx sera donc égale. Donc à l'intégrale entre la nouvelle borne, 0 va être remplacé par 1. 0 par 1. L'ancienne borne, la borne 1 va être remplacée par exponentielle de moins 1. Donc j'ai l'intégrale entre 1 et exponentielle de moins 1. 1 sur 1 plus exponentielle de x va être remplacé par 1 sur 1 plus 1 sur u. Le 1 sur u venant de la valeur d'exponentielle de x. On va simplement remplacer exponentielle de x. Le dx vaut moins du sur u. On remplace donc dx par moins du sur u. On peut alors simplifier notre calcul. Donc le moins qui est devant, on peut l'appliquer, on peut le laisser devant, ou alors on a un choix, c'est de l'absorber dans l'inversion des bornes. Parce qu'on inverse les bornes d'une intégrale, on change de signe. C'est-à-dire que l'intégrale de a à b, c'est moins l'intégrale de b à a. Donc le moins, là je vais aller le mettre, je vais inverser les bornes. J'ai l'intégrale de exponentielle de moins 1 à 1. Et ensuite, le du sur u, le u il est au dénominateur, je vais le multiplier, donc le dénominateur par u. Ce qui est si bien que je vais obtenir donc du sur u plus 1. Et là on voit tout l'intérêt d'avoir fait le champ de variable, c'est que d'une fonction dont on ne connaissait pas de manière évidente une primitive analytique, là on a une fonction on peut primitiver, ça c'est une primitive visuelle, 1 sur u plus 1, c'est la primitive de ln de valeur absolue de u plus 1. Et on primitive entre exponentielle de moins 1 et 1. Si bien qu'après, on a donc ln de 2 moins ln de 1 plus exponentielle de moins 1. Voilà le résultat de notre intégrale. Donc ça clôture cette vidéo sur la résolution pratique d'un changement de variable, qui est une seconde technique, après l'intégration par partie, lorsqu'on n'est pas capable de déterminer une primitive évidente.